Voilà un autre cas, le cas du fils du roi Biya, Franck Biya, dont on le voit s'approcher du pouvoir d'Étudi. Après avoir détourné l'argent du bois de l'Est, pillé l'argent du contribuable, il se permet déjà d'afficher ses photos partout dans certaines villes dans notre pays. Donc je voudrais lui rappeler quelque chose qu'il ne doit jamais oublier. Que ceux qui le poussent à le faire ou encore à faire cela ne seront pas là pour lui défendre dans les jours à venir. Parce qu'avec son mouvement franquiste, nous voyons comment il s'approche du pouvoir. Donc certains Camerounais ne parlent pas. Nous avons vu comment il avait été reçu à l'Élysée, en France. Nous avons compris quand le bébé diable, ce petit voyou, Emmanuel Macron, le président français, était allé au Cameroun. Nous avons vu comment il avait reçu et comment il parlait avec lui. Et nous avons tous compris qu'ils avaient aussi le gré à gré qu'ils avaient préparé et qu'ils étaient en train de préparer pour les jours à venir. Donc c'est déjà, les amis de son père ne sont pas ses amis. Nous-mêmes, nous ne sommes pas les amis de son père, qui met dans la tête que le nom Biya ne peut plus passer à la tête des institutions camerounaises. Qui met dans la tête que le palais d'Étudi n'est pas une affaire familiale. Qui met dans la tête que s'il a échoué dans tous les secteurs et dans tout ce qu'on l'a confié en tant que premier fils du roi Biya, qu'il comprend que le Camerounais ne lui laissera pas. Si d'autres acceptent, ces Camerounais qui sont bénis, oui, parce qu'ils veulent protéger les bouts de pain, comme ils le disent souvent, nous n'allons pas accepter parce que le Cameroun n'est pas à vendre. Le Cameroun n'est pas à vendre et le Cameroun n'est non plus pour une ethnie ou encore pour un parti politique. Alors on voit ces hommes irresponsables qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui sont en train de programmer les gré à gré en complicité avec la France et que certains Camerounais voient, ils ne parlent pas, nous, en lançant le caillou, l'oiseau a vu. Donc nous avons tous compris. Et nous avons d'autres mesures à prendre. Vu que nous sommes presque de la même génération avec le fils du diable, Franck Biya, nous allons jouer ça comme dans un terrain de foot où un but va sortir. Ce qui est sûr, personne de notre génération ne nous est jamais dépassé. Et si nous avons pris l'initiative d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on voit comment il rôde autour du pouvoir, il rôde autour de son père. Chaque cérémonie, il est là accompagné des hommes armés comme si c'était lui déjà le président. Mais qui met dans sa tête qu'il aura affaire aux vrais Camerounais, aux vrais nationalistes. Donc nous sommes et nous savons de quoi nous parlons. Et nous n'allons pas laisser même 30 secondes pour son père en 2025 parce que l'armée camerounaise devra prendre ses responsabilités pour que notre pays soit enfin libre. Et que ce n'est pas en prenant cette responsabilité que nous allons protéger le fils du diable. Parce que le roi Paul Biya alias Hitler a passé tout son temps à massacrer les Camerounais, à monter les uns contre les autres. Et que certains Camerounais n'ont jamais eu le pouvoir ou encore le courage de dénoncer cela. Parce que lorsqu'on parle sur le territoire national, on est appelé à être tué ou encore à être aux arrêts. Donc pour moi, j'avais choisi ma manière de mourir en me mettant face à ces régimes criminels. Ici, le commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. J'ai dit tout sauf le nom Biya dans notre pays. Et nous répétons, ces régimes criminels, ces partis politiques sataniques, ces partis politiques diaboliques, ces hommes qui hantent notre pays et qui hantent les citoyens doivent être aux arrêts dans les jours à venir. Nous vous remercions.